Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, on est au départ de la Desertus. Quelle heure il est 20h, on a fait 30 km de vélo de Bayonne à Hasparren, ville du départ. Du coup là, le vélo il est prêt, je vais pas vous refaire le speech parce que je vous l'ai fait lors des dernières vidéos. Départ dans 4 heures, donc on va se poser, manger un petit bout et puis on se retrouve sur la ligne de départ à minuit 01. Allez, à toutes. Allez, allez. Ah, on va à droite. Allez, merde. Putain, ça se sépare déjà. Oh là là, ça se sépare déjà en 3. Oh. Allez, c'est parti. Pétard direct. Salut tout le monde. Bon écoutez, il est près 7h30 là. La nuit a été longue hein. On a commencé par traverser le Pays Basque français et espagnol. Petite côte. Un belle petite montagnette à 900-950 mètres d'altitude. Ça s'est bien passé, j'ai roulé doucement, on était une quantité au départ, c'était dingue, toutes ces lumières rouges et blanches là, donc super impressionnant. Et après en redescendant en fait il s'est mis à faire un froid mortel. Vraiment j'étais super étonné parce qu'il annonçait 12-13 degrés et en fait 5 degrés au compteur et puis surtout une humidité qui te ronge quoi, donc ça m'endormissait. Donc voilà, je commençais à vraiment fatiguer. Donc je me suis arrêté une quarantaine de minutes là il y a pas longtemps. En fin de nuit. Et ce qui est vraiment trop bien c'est que je me suis endormi, il faisait nuit, je me suis réveillé, il faisait jour. Donc délivrance le jour qui se lève. Maintenant l'objectif c'est de trouver un café pour boire son petit café du matin. Pour repartir sur une belle journée en direction des Bardenas Real. Ok, donc on est dans les Bardenas, là, petite partie de gravel. C'est au choix des petites pistes en gravier bien roulantes sans trop de cailloux ou alors beaucoup de cailloux ça tape et là on croise les doigts pour le tubeless en 32. Mais allez, pour l'instant ça tient. On approche du CP1. Youhou!
ça CP1. Waouh. C'est pas possible. T'as coupé, qu'est-ce que t'as fait? Les fesses marchent pas. Ouais. Non mais... Bien joué. Cannes, quoi. Bah bien joué. T'as dormi un peu? Non. Ah ouais. Une demi-heure, 40 minutes. C'est bien les amis. Au milieu du désert. Et il est 10h du mat, non? 10h06. C'est pas mal. J'ai fait un... Ah putain, est-ce que je peux être dans ton fond de plan de... Vas-y viens. Ça va Marine? Nickel. J'ai Carrément la banane. Ah t'as la banane, t'as la double banane. J'ai fait une roue avant dans la boue là. Oh, j'ai failli faire un solaire. Bah, il est 18h30, 338 km, je suis explosé. J'ai dormi, j'ai même pas mis de réveil. J'ai dormi, je sais pas, 20 minutes là. Il y a une espèce de montée infinie. Faux plat montant, 2-3% pendant 50 km, je sais pas, c'était infernal. L'objectif c'était quand même de trouver un minimum de force pour pas s'arrêter à 18h, s'arrêter plus tard. Enfin, on va voir ce que je vais être capable de faire. Waouh, c'est dur. Bon, ça fait 20 km que je suis sur une ligne droite interminable, il reste au moins, je sais pas, 30 ou 40 km au GPS. Et je viens de voir deux petites loupiottes partir à gauche là. Je comprenais pas trop où ils allaient et en fait j'ai dézoomé sur la carte sur le Garmin. Et je me dis que leur stratégie elle est assez intéressante parce que du coup c'est une petite route tranquillou. Et en naviguant sur le Garmin je me suis rendu compte que la route elle tournait pile où fallait. Du coup ça je trouve ça hyper sympa, hyper cool en fait sur ces courses on trace son itinéraire, c'est que il faut toujours rester à l'affût quand il y a une petite route qui part et j'aime bien ce truc de changer ses plans un peu au dernier moment au feeling. Là je vois la loupiote elle est au loin là-bas, ça ajoute un peu de piment. Bref il est 20, je sais même pas qui je suis, il est 21h à peu près. Il reste à peu près 35 km, 40-45 km pour le CP2. Je suis content parce que mon objectif c'était vraiment de mettre en place une stratégie pour retarder au maximum le coucher. Parce que je pars du principe que si j'arrêtais de pédaler à 17h, sachant qu'à 17h j'étais cuit comme un œuf, et ben si je veux dormir 4 heures en fait ça marche pas trop, ça me fait repartir à je sais pas autour de minuit ou même pas quoi. Donc si je m'arrêtais à 20h, fallait que je reparte à minuit. Et en fait l'idée c'est qu'au fur et à mesure je me recale sur des heures un peu plus logiques où j'essaie de quand même me réveiller au plus tôt à 2h, mais l'idéal quand même c'est de me réveiller vers 4h, 3-4h pour pas être décalé.
Parce que la première journée en partant à minuit, elle fait mal, hein, punaise. Bref, on continue. Bon, la team CP3 c'est fait. Bon, hier j'ai dormi de 23h à 4h, 4h à peu près. Moi j'ai dormi à peu près 4h30. L'objectif c'était vraiment de coucher le plus tard possible pour pas avoir à me réveiller à minuit parce que c'est vraiment l'enfer. Il fait un froid entre de 5h et 8h, il fait un froid de malade. C'est horrible, j'ai pas les gants assez chauds. Donc bon. On va repartir, et ça commence à taper, hein. J'ai vu la crème solaire. Allez, c'est parti. Bon la team, vous voyez quelle heure, 20h 20h30, on est à Tolède. Ça a l'air hyper beau mais malheureusement je vais pas rentrer dans la ville parce que je trace. Alors ce qui s'est passé là, bon la journée s'est bien passée, il a fait chaud mais pas trop, 32 degrés seulement cet après-midi. Des longues lignes droites, je sais pas vous mais moi quand il y a écrit 5 km sur le compteur, ligne droite j'ai l'impression que c'est le bout du monde. Dites-vous que je viens d'en faire une 50 km là. Une espèce de voie rapide mais qui ressemble à une autoroute, pourtant les vélos sont autorisés. Un peu bizarre mais hyper safe quand même. Et par contre ça traçait donc 25, 28, 30 sans trop pédaler donc trop bien. Et puis je suis allé à Lidl faire des provisions là, regardez j'ai stocké une bouteille d'eau et j'ai plein de bouffe dans mon sac parce que là il paraît qu'on a traversé une zone de 200 km sans signe de vie pour l'eau, pour la nourriture et tout, donc j'ai fait mes provisions, on va voir. Et puis je suis en train d'organiser les trucs pour finir en 4 jours, ce qui ferait 2 bonnes journées parce que là j'ai passé les 700, je suis à 715, du coup il me reste 685. Ouais, 685. Donc voilà quoi, c'est bien, on avance. Mais alors tout droit à fond sur le prolongateur, j'ai pas l'habitude moi. Bon allez, on repart. À toutes. Oh mon vélo il a piqué du nez dans le sable hein. Merci Yvan, c'est quoi ça? Et puis bien sûr moi je passe 2 nuits. C'est plus marrant comme ça. Bon on est au CP4. Ça a l'air vraiment super mignon avec un petit lac et tout. Il y a eu des kilomètres de gravel pour en arriver là. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Malheureusement de nuit je ne vois rien. Bon, je suis coincé dans le sable là, c'est... Oh là là, ce CP. Oh. Putain. Oh là là. Je suis coincé dans le sable. Bon, il est minuit pile. Je vais me poser là, faire une petite sieste ou dormir quelques temps. Puis on repart demain matin, je suis un peu KO, 763 km au compteur. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Il reste 2 jours pour faire à peu près 620, 630. Donc ça va le faire. Pouf.
La dernière route, là, je me suis pris une route tellement défoncée pendant 20 km. C'était un enfer. Ça m'a bien épuisé. Donc là, je mange un bout. Pardon, vous ne me voyez pas. Je mange un bout et puis on voit le reste demain. Allez, ciao, bonne nuit. Bon les amis, comment ça va? 10h44. Allez, je profite d'une petite montée sous le cagnard. Bon, cette nuit, comment ça s'est passé? Je me suis arrêté à minuit. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une nuit hyper courte pour bombarder aujourd'hui et prendre de l'avance. Du coup, je mets mon réveil à 2h30 du mat. Je me dis, je dors comme ça, casque à la tête et tout, pour sans bibi, sans rien, comme ça. Je vais avoir froid, ça va me réveiller, je vais repartir direct. Pas du tout. À 2h30, je me dis ouais, laisse tomber, je mets le réveil à 3h30. Entre temps, je me dis il fait froid, je me sors quand même mon bibi, à même le sol. Et je suis parti à 4h30. Parce que oui, j'ai un vrai objectif. C'est d'arriver demain mardi soir. Ce qui fera moins de 4 jours. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà réservé l'hôtel. Je l'ai réservé hier. Je sais pas si c'est pour me donner de la motive ou parce que je suis serein. Toujours est-il que la petite difficulté, c'est que il faut terminer la course par un ferry. Et il y a des gens qui disent que le dernier est à 22h. D'autres qui disent qu'il y a des catamarans jusqu'à 3h du mat. Bref, là j'en suis à 871. Ça veut dire qu'il me reste 520 km si je sais bien compter. Donc mon objectif, c'est quand même essayer, si j'y arrive, de pas arriver au bout de la nuit demain pour avoir le temps de profiter un peu. Donc à chaque fois je me dis tiens, je vais faire une nuit courte, je vais rouler jusqu'à 3h, patati patata, ça marche jamais. Ça sert à rien de se dire ça, moi à minuit je dors. On n'est pas là pour se prendre la tête. Là c'est assez beau, on est toujours sur des plateaux parce que là on est quand même à 700 mètres d'altitude, on était toujours vers les 1000 et tout. Je pense que la dernière montée, regardez-moi ça. Ouais, c'est beau, c'est vert, il y a des oliviers. Et en fait, ouais, bah j'ai mes deux bouteilles d'eau là, c'est n'importe quoi. Parce que on m'avait dit qu'il y aurait rien, ça serait très désertique pour trouver de l'eau. Sauf que je viens de trouver une fontaine. Du coup, j'ai les bidons pleins. Et j'ai 3 litres en plus, sait-on jamais. Allez, on continue. Ouh. Ah ouais, non, je voulais dire un truc. J'ai oublié de le dire. Le matin, c'est toujours horrible pour moi, enfin je sais pas. Départ à 4h30, le problème c'est que c'est pas encore l'été, du coup le soleil est censé se lever à 7h30. Sauf que dans les faits, les premiers rayons de soleil ils sont à 8h30. Et avant ça, il fait un froid encore. Donc bon, moi c'est vraiment pas ma période, hein. La nuit là. Bref, c'est parti. Bon, nous au CP5 les gens, il fait une chaleur de malade. Je vais regarder sur l'appli si j'apparais bien au CP. Punaise, il fait une chaleur de tarmé, putain. C'est bon, je suis sur l'appli CP5. Mais ce qui est bizarre... Ah non, c'est dans les favoris. All. Hop.
Et ben je suis passé à la 23e place alors que j'étais 31e CP4. Je grappilloute. Oh, il y a Elise qui a 2h30, 2h41 sur moi. Bon allez, on y retourne. On vient de se faire 10 km de gravel là. Oh, avec le vélo de route pneu 32, ça pique. Mais là, regardez comme c'est beau, c'est CP5 ça. Stylé hein. Bon. Un peu fatigué, je sais pas à quelle heure il est. 16h53. On va voir si je bip le CP6. Yes. CP6, c'est validé. Ça terrasse dans tous les sens. Il reste 10 km en gravel encore de l'autre côté. Putain, j'en peux plus. À 2 à l'heure. Bon, il est 23h20, je m'arrête de plus en plus tôt, c'est la dernière soirée de bivouac, je suis fatigué, il reste 305 km à peu près. Donc je vais finir ça tranquille demain, si j'ai pas de pépin physique mécanique. Et puis voilà, bon, l'ultra c'est quand même dur, bon même si je tempère un peu le rythme, quoi, je vais pas à fond, mais non, c'est dur de rouler 15-17 heures par jour. C'est dur, surtout que ce qui est un peu compliqué, c'est que les nuits sont quand même assez longues par rapport aux travail qu'on fait l'été. Puisque le jour se couche vers, je sais même pas, 21h et il se lève vers 7h30, 8h. Le soleil il sort à 8h30, 9h, quoi, donc pour se réchauffer. Mais bon, allez, bonne nuit les amis, moi je me réveille vers 3h demain, je repars et puis on en finit avec cette exercice, on va voir la mer. Ciao. Yo la team, bon cette nuit s'est passé un truc un peu bête, c'est que j'avais mis le réveil à 3h je crois, sauf que mon téléphone s'est éteint pendant la nuit et je me suis réveillé grâce à un camion à 5h et quelques, du coup je suis parti à 5h30. Bon, c'est pas grave dans l'absolu, sauf qu'il y a le ferry de la fin de parcours qu'il faut pas que je rate et je vais devoir prendre le dernier, je pense. Et puis espérons que ça roule. Bon, allez, ciao. Oh putain. Oh merde. Putain, la moitié de la roue dans la flotte. On est au Portugal depuis 5-6 heures, on est arrivé ce matin, enfin je suis arrivé ce matin. Très beau paysage, assez verdoyant, des petites routes hyper sympas. Par contre c'est très vallonné, ça fait que des petites montées et descentes, mais très sympa, je préfère ça aux 50 km tout droit où on se fait chier. Du coup là objectif, je me suis dit d'accélérer vu qu'il reste 110, il reste
100 km pile. Et j'aimerais bien arriver avant 20h pour le ferry. De 20h et il est 14h49. Youhou! Bon, j'ai fait le CP7 en express. J'étais actualisé la page à 200 à l'heure pour voir. Et dès que mon GPS a pointé, j'ai filé dans l'autre sens. Bon, en gros, il me reste 40 km en 2h, 2h05. Donc, bon, largement faisable. Putain, on est où là? Largement faisable. Il faut pas qu'il y ait de pépins sur la route ou de côtes non annoncées ou quoi, mais ça c'est pour avoir le ferry. Donc allez, dernier sprint de 40 km. On a fini cette exercice après les amis là, c'est énorme. Moins de 4 jours, c'était le deal. Ah! Et ben voilà, il reste 2 km pour le ferry. Il est 19h32, du coup normalement je vais l'avoir. On est dans le ferry 1h15 plus tard les amis, je vous raconte. On faisait la queue pour rentrer dans le ferry de 20h. Au moment où payer, parce qu'il n'y avait rien pour payer, le mec nous dit il faut aller chercher un ticket au parking tout là-bas. Bah voilà, on va chercher un ticket au parking, on revient, le ferry était parti. Du coup on a attendu 1h15. Et là on prend le ferry de 21h15, voilà. Ça pouvait pas finir simplement cette désertus. Bon, je fais une petite conclusion maintenant parce que je pense que quand je vais arriver, j'aurai pas trop dû, je voudrais prendre du temps tranquillou. Bon bah, désertus c'est fait hein. Je suis trop content de l'avoir fait, j'avais dit moins de 4 jours, là on est en moins de 4 jours, du coup le taf est fait, ça va bien tenir en haleine ce ferry pendant 2 jours là. Je suis quand même bien rincé, on fera le bilan plus tard à froid, mais ouais, traverser l'Espagne comme ça c'était assez fou. Les déserts, les gravels en vélo de route, les lignes droites de 50 km, la chaleur, le froid la nuit et tout, donc ouais, c'était bien cool cette désertus. Je vais me reposer un peu parce que là je suis bien rincé.